Bonjour, c'est Jawar d'Objectif Echo et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de ces 25 business à démarrer avec moins de 1000 $ en poche. Et donc, on le voit qu'il y a beaucoup de petits métiers qu'on peut faire sans avoir besoin de se ruiner. Alors, si vous avez des compétences dans l'enseignement, faire des tutoriaux ou enseigner à distance peut être un bon moyen de se faire un peu d'argent en sachant que le salaire d'un tuteur est de 17,29 $ par heure selon Payscale. Accompagnateur de chiens, d'animaux. Si vous aimez les animaux et que vous voulez faire de l'exercice, promeneur de chiens ou promeneur d'animaux peut être un bon démarrage et vous permettra de gagner entre 8 à 20 $ de l'heure avec une moyenne de 12,3 $. Alors, si vous avez des talents pour transformer le désordre en propreté, vous êtes fait pour devenir un organisateur professionnel et vous faire un peu d'argent. Alors, généralement, il gagne près de 25 $ de l'heure. Un styliste de mode, vous êtes doué pour le stylisme ou la coiffure, vous allez pouvoir proposer vos services. En moyenne, c'est une quinzaine de dollars de l'heure et ça peut grimper jusqu'à 40 $. Traducteur, si vous avez des talents de rédaction ou que vous êtes multilingue, vous pouvez monter votre entreprise de traduction et vous pouvez faire ça en ligne. Alors en moyenne, c'est 20 $ de l'heure. Photographe aussi peut être un moyen de gagner un peu d'argent. Vous avez un peu de matos qui coûte moins de 1000 $, vous pouvez gagner 24 $ de l'heure. Alors, beaucoup de gens ne disposent pas de temps pour faire leurs courses. Alors, voici un business qui peut vous rapporter 11 $ de l'heure. C'est faire des courses pour des gens. Faire de la transcription à partir de vidéos ou d'interviews audio ou de discours peut être un bon moyen pour gagner 15 $ de l'heure. Pigiste peut vous donner la possibilité de gagner un peu d'argent. Certaines entreprises ou sites de contenu ont besoin de beaucoup de contenu et de bon contenu. Alors donc vous pouvez lancer votre propre entreprise autant que pigiste et écrire en indépendant pour d'autres sociétés ou pour vous-même. Créateur de bijoux. Créateur de bijoux est aussi un bon moyen d'arrondir ses fins de mois en proposant des bijoux fantasy. On a aussi vendeur de Tupperware. Ça peut être aussi un moyen de monter sa propre entreprise en étant représentant commercial indépendant pour les sociétés comme Avant ou Tupperware peut vous aider à gagner un peu d'argent. Les revenus diffèrent en fonction de l'entreprise pour laquelle vous allez travailler. Maquilleur d'artistes. Si vous êtes un artiste de maquillage et que vous avez un petit salon de coiffure, vous pouvez monter votre business en allant maquiller des stars ou maquiller sur des tournages de films. Vous pouvez gagner à peu près 16 $ de l'heure. Assistant virtuel. Si vous êtes quelqu'un d'organisé, vous faites du bon travail, vous pouvez être un assistant virtuel. Vous le faites par internet ou par téléphone. Alors vous gagnerez en moyenne 16 $ de l'heure. Chef de personnel. Une entreprise culinaire par exemple a besoin d'un chef pour une soirée privée. Vous pouvez tenter l'aventure et gagner 20 $ de l'heure. Alors, personal shopper passionnés de mode et qui veulent en faire leur métier. Vous pouvez faire une entreprise de shopping personnel. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas ou qui n'ont pas le temps d'aller dans les magasins et vous pouvez gagner grâce à ça 14 $ de l'heure. Graphiste, si vous avez des dons de designer ou de graphiste, il est très simple de trouver des outils libres de droit qui vont vous permettre de gagner une quinzaine de dollars de l'heure. Et ça dépend aussi, parfois certains projets sont au forfait. Concepteur UX. Concepteur UX, c'est une personne qui teste votre site ou teste une application, voir si elle est conviviale, si elle est intuitive ou agréable. Et il peut gagner à peu près 35 $ de l'heure. Gestionnaire de médias. De nombreuses petites entreprises ou d'autres entreprises ne peuvent pas se permettre d'avoir une équipe de gestionnaires de médias ou des marketeurs. Alors vous pouvez démarrer une entreprise de médias sociaux pour gérer en temps partiel ou en temps plein les comptes d'autres entreprises et ça peut être pour vous un moyen de gagner 14 $ de l'heure. Le 19e business que je peux vous proposer, c'est consultant. Chaque industrie pourrait avoir un consultant pour avoir un peu de recul sur leur business et en tant que consultant, vous pouvez aider les entreprises à prendre des décisions, des contacts et formuler des demandes ou des plans de stratégie. Ce travail peut vous rapporter 20 $ de l'heure. Professionnel de relations publiques. Après avoir eu une expérience dans un domaine particulier ou récemment retraité, vous avez probablement beaucoup de contacts et certaines entreprises peuvent être intéressées par ces contacts. Donc faciliter les relations publiques en travaillant avec des médias ou des organismes gouvernementaux
vous vous ferez généralement 20 $ de l'heure. Organisateur de mariage. Si vous aimez les détails, le décor et le stress ne vous dérangent pas et vous savez faire face à tous les imprévus, vous pouvez devenir planificateur de mariage et vous gagnerez à peu près 17 $ de l'heure. Organisateur d'événements. Vous pouvez organiser des événements, que ce soit des anniversaires, des fêtes d'entreprise ou de nombreux autres événements. Vous pourrez gagner 17 $ de l'heure. Gestionnaire de propriété. Ce travail permet de remplacer les maîtres d'hôtel et vous pourrez vous déplacer un peu partout dans le monde. Et en général, les gestionnaires de propriété gagnent entre 50 000 et 100 000 $ par an, selon leur expertise. Traiteur, si vous avez des dons culinaires et préparer des repas pour des grands événements. Si vous aimez ça, vous pourrez gagner 11 $ de l'heure. Assistant personnel. L'assistant personnel est une personne dont chaque entreprise a besoin. Elle permet de leur faciliter la vie, de donner aux employés certaines facilités qu'ils ne pourront pas trouver ailleurs. Et donc, vous pouvez gagner 18 $ de l'heure. Voilà, j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à notre chaîne YouTube Objectif Éco. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.